Bonjour! Alors, aujourd'hui, attachez vos ceintures, mettez votre casque et on décolle pour l'espace. Je pense que je ne suis pas la seule à être passionnée par l'espace, je pense que vous aussi. C'est vraiment génial l'espace. Moi c'est une passion, je crois que j'ai dû naître avec, parce que déjà toute petite dans le berceau, je regardais la voûte céleste. Parce que ma première phrase c'était « Alun Kashin Wash ». C'était déjà très prometteur. Après, j'ai lu plein de livres, j'ai lu des BD déjà, des livres de science-fiction, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, les films, Star Wars, Temps X, et tout ça, c'était génial. Donc avec ça, déjà j'étais déjà prédestiné à aller dans l'espace. Même si je suis pas Thomas Pesquet, même si j'ai pas fait le super entraînement Moonraker qui fait vomir partout, je suis allé dans l'espace quand même. Il suffit juste de regarder la voûte céleste la nuit, quand il n'y a pas trop de pollution lumineuse, et de regarder. Mais c'est magnifique l'univers. Pourquoi l'univers passionne tant? Parce que l'univers c'est un terrain qui n'est pas conquis, c'est plein de mystères, c'est plein de savoirs encore inexplorés, c'est plein d'objets célestes dont on ne sait rien, comme les trous noirs, tout ça, les trucs avec les énergies, les planètes, et nous, en plus on a la chance, on est à bord d'un vaisseau spatial, vous n'avez peut-être pas réalisé, mais la planète Terre c'est notre super vaisseau spatial. On n'a pas besoin de combinaison, on n'a pas besoin de tout ça, on a juste à être bien les pieds sur Terre, et elle nous emmène avec elle en promenade dans l'espace. Donc moi, j'ai décidé de vous emmener aussi en promenade avec les tableaux, puisque dans l'espace, il y a les mouvements, le mouvement des corps célestes qu'on retrouve, le mouvement dans la peinture, il y a aussi les couleurs et de la matière. Ça aussi, ça se retrouve dans la peinture aussi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer ma nouvelle série, L'espace, tout simplement. Pas tortillé. C'était un titre déjà tout trouvé. Donc j'ai commencé, puisque ça a mûri déjà depuis plusieurs années, j'ai déjà, avec le tableau qui est derrière moi, Galaxy, qui était un des premiers que j'ai fait, et je suis vraiment contente parce que j'ai bien réussi avec les mouvements et tout. Et après j'ai commencé, j'ai travaillé beaucoup sur la matière, et c'est comme ça que j'ai fait Poussière de Lune. Poussière de Lune, c'est un tableau où j'ai beaucoup travaillé avec de la matière et tout. Et en fait, je me dis, cette pauvre lune, elle n'a pas d'atmosphère, et elle reçoit des météorites sur la tête, et les morceaux de lune partent dans l'espace comme ça. Et donc, je l'ai fait avec plein de, plein de couleurs, parce que je me suis dit, après tout, la lune, elle n'a pas besoin d'être toujours grise, triste et tout ça. C'est peut-être un déploiement de couleurs qu'on ne voit pas, qui ne fait pas partie du spectre visible. Après, un autre tableau que j'ai fait, c'est l'œil de Pachamama, donc, qui est aussi un nom pour la Terre, Gaïa ou Terre-Mère ou tout ce qu'on veut. Mais le bleu, comme ça, il n'y a pas à dire. Enfin, la planète Terre, de toute façon, la Terre, on l'appelle la planète bleue. Et j'ai trouvé que c'était lui rendre hommage en faisant ça. Et j'ai bien aimé de travailler sur cet aspect de matière, surtout le bleu, et avec le contraste de l'espace, avec l'atmosphère derrière. Donc notre atmosphère qui nous protège bien, donc protégeons aussi la planète Terre, puisque c'est notre vaisseau spatial, tant qu'à faire, il faut en prendre soin, on n'en a qu'une. Et après, j'ai fait un autre tableau, là ici, qui s'appelle Cassini's Dream. Donc celui-là, vous le verrez passer sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, sur le truc Emma Coffin Painter. C'était inspiré par un documentaire où on voyait la sonde Cassini qui pendant 27 ans était dans l'espace et tournait surtout autour de Saturne. Et donc je me suis dit, cette sonde elle a dû en voir beaucoup, et pourquoi pas, peut-être qu'elle a rêvé après tout, il y a les robots qui rêvent, donc peut-être qu'elle avait des visions que nous n'avons pas, et voilà, d'où le titre. Donc voilà, c'est le début de la série, et il y aura encore plusieurs autres tableaux à venir. Et puis vous les retrouverez aussi sur mon site www.emmacoffin.com. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis maintenant, bouclez votre ceinture. 5, 4, 3, 2, 1, ignition!